La faille de sécurité. Oui. Une vulnérabilité avérée. Et qui est exploitable. OK. Tandis que la vulnérabilité, c'est aussi une faiblesse, mais qui peut ne pas être exploitable. Et pour étayer bien cela, je vais donner l'exemple que tout le monde peut comprendre. Je donne l'exemple d'un monsieur Bob qui aime les femmes claires, qui est vulnérable aux femmes claires. Savez-vous ce qui fait le plus peur en cybersécurité? Ce n'est ni le pirate, ni le ransomware ou la cyberattaque qui a tout cassé. Car un pirate n'invente en réalité rien. Il utilise ce que vous lui avez laissé. Ce qui fait le plus peur en cybersécurité, ce sont ces failles, ces vulnérabilités présentes dans votre système depuis des mois, que vous ignorez ou parfois dont vous êtes parfaitement conscient. Cette vieille librairie que vous avez utilisée dans votre logiciel à la va-vite pour pouvoir livrer un produit à un client, ou cette version de plugin que vous n'osez jamais mettre à jour parce que vous le savez, quand vous le touchez, l'application est down. Ces genres de petites négligences qui du jour au lendemain créent le désastre au sein de votre système d'information. Bienvenue sur MCA Cyber Talk, le podcast où nous parlons de la cybersécurité sans filtre. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous entrons dans les entrailles de la gestion des vulnérabilités au sein des systèmes d'information. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Comment les identifier, les gérer et le plus important, les corriger avant qu'il ne soit trop tard? En simple, comment construire un bouclier autour de votre système d'information? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce numéro de votre podcast MCA Cyber Talk, Cédric Lissanon, analyste en cybersécurité. Cédric est un expert de terrain spécialisé dans la traque aux failles dans les systèmes d'information. Certifié OSCP et CEH, il partagera avec nous son expérience et son regard sur la meilleure façon de bien gérer les vulnérabilités dans nos systèmes et infrastructures informatiques. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre. Et ça commence juste après ceci. Bonjour Cédric et bienvenue sur MCA Cyber Talk. C'est un plaisir pour moi de t'avoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Et de ton côté? Je vais aussi super bien. La forme? Oui, ça va. Alors, pour ceux qui te découvrent pour la première fois, qui est Cédric? Cédric Lissanon, c'est bien moi. Je suis analyste en cybersécurité. Je travaille sur des projets qui touche la sécurisation des systèmes d'information à travers des tests d'intrusion, des audits techniques. Je suis détenteur des certifications professionnelles telles que CEH, OSCP, EJPT et puis CRTO. Super. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est que tu cherches des failles dans les systèmes. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ces failles-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir ton avis sur un dicton ou je dirais une assertion que nous tous nous connaissons, surtout des professionnels de l'IT, qui dit « Quand le logiciel marche ou bien quand le réseau marche, faut pas y toucher ». Ah, ce thème, disons, c'est pour les paresseux. Ça marche pas en cybersécurité. Ah bon? Les paresseux? Oui. Puisque toute infrastructure qui est mise en place et les attaquants cherchent à y trouver des failles. Donc, ce qui est OK, qui est en marche aujourd'hui peut ne pas être en marche demain à cause des éventuelles faiblesses qu'on peut y trouver. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, avant d'évoluer, on a parlé de système d'information, on a parlé de vulnérabilité. Pour qu'on puisse s'accorder dessus pour nos abonnés qui nous suivent, c'est quoi un système d'information? Alors, un système d'information, c'est un ensemble de ressources matérielles, logicielles et organisationnelles qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une entreprise. Ensemble de ressources matérielles, logicielles et organisationnelles qui permettent de collecter, traiter les informations au sein d'une organisation. Quand tu parles de ressources matérielles, tu y mets? Oui, ressources matérielles, on peut donner l'exemple des ordinateurs et des équipements qui vont permettre de communiquer entre les ordinateurs. Les switches, les routeurs et autres. Logiciel, ça peut être le logiciel de comptabilité, par exemple, et les logiciels qui vont permettre aux employés de se partager des fichiers et autres.
Ressources organisationnelles, on fait référence aux politiques. Par exemple, la politique de sécurité du système d'information et plein d'autres politiques. Super. Donc, système d'information, c'est tout ce qui est ressources organisationnelles, logiciels, matériel au niveau d'une entreprise. Évidemment. C'est quoi alors une vulnérabilité? Alors, une vulnérabilité, c'est tout défaut ou toute faiblesse qui permet à une menace de porter atteinte au bon déroulement des opérations dans un système d'information. Et parlant de vulnérabilité, ne voyons pas forcément le côté technique, puisque la vulnérabilité peut être au niveau organisationnel aussi. Je donne l'exemple du fait que le RSSI, le responsable de la sécurité du système d'information, ne fait pas partie du comité de direction. S'il n'est pas inclus dans ce comité, c'est déjà une faiblesse. Au niveau organisationnel. Voilà. La politique de gestion des mots de passe aussi, par exemple, on dit que les mots de passe doivent être changés à telle période, ce qui n'est pas appliqué. Là, c'est aussi une vulnérabilité. Donc, ce n'est pas forcément uniquement le côté technique. Voilà. Donc, une vulnérabilité, pour reprendre tes mots, c'est une faiblesse, un défaut de configuration au niveau de quelque chose. Maintenant, quand on va l'appliquer au niveau système d'information, ça reviendra à dire quoi? Vulnérabilité au niveau du système d'information? Vulnérabilité au niveau du système d'information, c'est, disons, tout élément qui va porter atteinte à la confidentialité et l'intégrité, puis la disponibilité des ressources. Il y a souvent un thème qu'on retrouve aussi quand on parle de gestion des vulnérabilités. Aujourd'hui, c'est l'actualité, telle vulnérabilité qui a été découverte dans tel équipement, dans tel outil, on vous demande d'appliquer les correctifs. Mais dans le même temps aussi, on entend parler de failles de sécurité. Est-ce que c'est la même chose? Disons, les thèmes se ressemblent, mais il y a une petite nuance. D'abord, la faille, c'est aussi une vulnérabilité avérée et exploitable. Oui. La faille de sécurité. Oui. Une vulnérabilité avérée. Et qui est exploitable. Tandis que la vulnérabilité, c'est aussi une faiblesse, mais qui peut ne pas être exploitable. Et pour étayer bien cela, je vais donner l'exemple que tout le monde peut comprendre. Je donne l'exemple d'un monsieur Bob qui aime les femmes claires, qui est vulnérable aux femmes claires. Voilà. Donc, sachant cela, un ami lui envoie une go claire pour lui soutirer de l'argent. On sait que quand Bob entend parler de femmes claires, il donne tout. Voilà, donc l'ami là qui sait qu'il est vulnérable à une telle chose, essaie d'exploiter cette vulnérabilité. Là, c'est qu'il a su exploiter la faille. Il y a la faille qu'il a su exploiter. Voilà. Super. Donc, toutes nos excuses aux femmes claires, mais tu veux dire par là, en fait, qu'un homme, ou je dirais Bob, comme l'exemple que tu prends, qui succombe vite à ce côté-là, et quand quelqu'un arrive à exploiter ce côté pour lui soutirer de l'argent, c'est déjà une faille de sécurité parce qu'on a cette vulnérabilité qu'on a exploitée. Voilà. D'accord. Si on revient au cas du système d'information, à quel moment on peut parler de faille de sécurité et à quel moment on peut dire que ça, c'est une vulnérabilité? Dans un système d'information, on parle de vulnérabilité. Je vais donner des exemples terre à terre. On fait un scan de vulnérabilité et on voit que, le scanner dit qu'il y a tel actif qui est vulnérable, mais dans son exploitation, on constate qu'il y a une condition qui n'est pas respectée. C'est-à-dire, il y a peut-être un paramètre, une fonctionnalité qui est désactivée au niveau de l'actif, et c'est ça qui va permettre l'exploitation de la vulnérabilité. Donc là, il y a une vulnérabilité, mais ce n'est pas exploitable. C'est quand toutes les conditions sont réunies pour pouvoir exploiter la vulnérabilité qu'on peut décrire ça de faille de sécurité.
Super. Donc, un autre exemple qu'on pourrait prendre pour clarifier, c'est qu'on a une maison et la porte est laissée ouverte. Ça, c'est une vulnérabilité déjà. Absolument. Maintenant, le jour où un voleur exploite cette vulnérabilité pour pouvoir pénétrer la maison, ça devient une faille de sécurité. Tout à fait. Super. Évoluons dans cet échange que je trouve déjà très intéressant. Tu parles sans filtre et justement, ce podcast est là. On va parler de la cybersécurité sans filtre. C'est bien ça. Quels sont les différents types de vulnérabilités qu'on retrouve le plus souvent? Ok. Les types de vulnérabilités, bon, d'abord, il y en a toute une panoplie. Ouais. Les quelques-uns, on va pas tout citer. Ok, d'accord. Je parle de l'ingestion SQL. Ça, c'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant d'injecter des codes, qu'on appelle dans notre jargon des payloads. Ça s'injecte au niveau des entrées utilisateurs, par exemple dans le formulaire de recherche, par exemple. Ils mettent le code et ça leur permet d'extraire des données de la base de données qui fonctionne derrière le site web en question. Ah bon? Ouais. Wow. C'est une famille de... Bon, c'est un type de vulnérabilité qui s'observe au niveau des applications web. Voilà. OK. Oui. Parlons de ingestion ICSS maintenant. C'est un peu comme la première. Ça consiste aussi toujours pour un attaquant d'injecter des codes, des payloads dans le but de voler peut-être des informations de connexion d'un utilisateur. Par exemple, le cookie. Bon, on parle pas de chocolat ici. Bon, c'est des informations qui identifient un utilisateur unique. OK. Donc, l'attaquant essaie de voler cette information de l'utilisateur et puis de faire de l'usurpation après. OK. Et donc, d'avoir accès à l'application au nom de l'utilisateur. Absolument. Sur les applications web. Évidemment, oui. Wow. Allons maintenant sur le volet réseau, sur le volet infrastructure. Quels sont les types de vulnérabilités qu'on pourrait avoir à ce niveau-là? Bon, au niveau des réseaux, nous pouvons avoir des mauvaises configurations sur les équipements, par exemple. Pour se connecter au switch, par exemple, c'est admin. Les identifiants par défaut. Oh oui. Laisser des identifiants par défaut, ça constitue une vulnérabilité. Quelqu'un qui constate que c'est cela, il prend possession de l'équipement en question, il peut faire du bazar. Wow, intéressant. Du coup, une entreprise qui a une infrastructure informatique, un freelancer, un développeur qui a développé une solution, comment est-ce qu'il peut faire pour savoir les vulnérabilités qui sont présentes au niveau de son application? Je l'ai dit en intro, aujourd'hui, on se dit du moment où ça marche, pas besoin de toucher. Mais le problème, c'est que le hacker, lui, un jour, il va y toucher. Et il ne fait rien d'extraordinaire à part le fait d'utiliser ces petites faiblesses-là, ces négligences qu'on ne prend pas au sérieux. Comment une entreprise peut aujourd'hui identifier les failles qui se trouvent au niveau de son système d'information? OK. Pour remédier, pour répondre, identifier les failles au sein d'un système d'information, il y a toute une étape. Premièrement, il faut faire la cartographie des actifs en question. Cartographie des actifs, c'est-à-dire? Oui, recenser les différents constituants du réseau, que ça soit switch, routeur, ordinateur, serveur, tout et tout. Donc là, il faut avoir une idée de ce qu'on veut protéger. Après cela, il faut passer à l'identification des failles, des vulnérabilités, en utilisant des outils de scan. OK. Comme exemple, je peux citer Nessus, OpenVAS et plein d'autres. D'accord. Voilà. Donc, après ce scan, il y a tout un tas de vulnérabilités qui peut sortir. Maintenant, l'étape qui suit, c'est de classifier et prioriser les vulnérabilités identifiées. Certaines vulnérabilités peuvent être classées comme faibles, d'autres
comme moyen et d'autres critiques ou catastrophiques. Sur quelle base ce classement sera fait? Bon, au sein des outils de scan, il y a déjà le système CVSS qui est intégré, bon, qui donne un score aux vulnérabilités identifiées. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte les réalités de l'organisation. Oui. Puisque, bien vrai, l'outil a identifié telle vulnérabilité comme critique, mais dans le contexte de l'entreprise, il y a certains paramètres qui font que cette vulnérabilité peut être déclassée à modérée ou faible. Okay. Voilà, tout dépend. Donc, une chose est d'utiliser ce système de scoring qui est appelé CVSS, Common Vulnerability Scoring System, mais de prendre en compte les réalités de la structure en question pour mieux prioriser les vulnérabilités. OK. Voilà. Après cette priorisation, il faut passer à la remédiation. Genre les vulnérabilités détectées, il faut essayer de les corriger. OK. Bon, après la correction, il faut maintenant faire une vérification, retester si ces vulnérabilités ont été réellement corrigées. Après cela, il faut documenter tout ce qui a été fait. Donc, voilà en quelques étapes comment on peut gérer les vulnérabilités au sein. Ça fait quand même plusieurs étapes et je pense que c'est très important pour ceux qui nous suivent de comprendre. Donc, pour résumer, la première chose d'abord, c'est de faire une cartographie de des actifs que vous avez pour avoir une visibilité, savoir qu'est-ce qu'on veut réellement scanner, sur quoi on veut identifier la vulnérabilité. La deuxième étape, c'est de passer au scan proprement dit, en utilisant des outils, en faisant aussi du scan manuel. On va y revenir, surtout l'étape de l'appel aux professionnels pour faire du pen test. Donc, utiliser des outils pour scanner. Ces outils vont nous sortir un rapport en fonction du résultat. Essayer de faire de la priorisation pour savoir qu'est-ce qui va passer en premier. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il faut tenir compte du contexte de l'entreprise. Voilà. Tenir compte de son métier, de son business, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en premier et qu'est-ce qu'on va faire passer en deuxième en fonction des risques qu'on a eu ce qu'on a sur notre système d'information. Et la prochaine étape, c'est le correctif, la remédiation, et enfin pouvoir faire de la documentation, le suivi sur ça. C'est intéressant. Dans ce lot-là, ça c'est lorsque nous sommes en face des vulnérabilités au niveau de notre système d'information. Il y a souvent aussi ce qu'on entend le plus souvent, des vulnérabilités de type supply chain, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, je prends le cas d'une PME ou une petite entreprise qui n'a pas les moyens de développer la solution en interne, mais qui a plutôt sous-traité, c'est-à-dire qui a acheté la solution auprès ça peut être un développeur ou une autre entreprise spécialisée dans l'éthique. Comment est-ce qu'elle fait pour suivre les vulnérabilités liées à cette solution qu'elle a eu à acquérir? Alors, pour la chaîne d'approvisionnement, comme bonne pratique, une acquisition, quand vous faites une acquisition, il faut d'abord tester et scanner le matériel en question ou le produit pour voir s'il y a de potentielles vulnérabilités. Bon, j'explique un peu terre à terre. Vous lancez la commande d'un switch ou bien d'un routeur, d'un firewall, et le temps que la commande soit livrée, disponible. Voilà, il y a déjà une vulnérabilité qui affecte le produit que vous achetez. Là, c'est que avant de mettre en production, il faut vérifier au moins les vulnérabilités qui sont affectées qui affectent le produit. Donc, cela nécessite au moins tout au moins une mise à jour vers une version du firmware. Une mise à jour du firmware, mais si vous ne contrôlez rien de tout ça, vous prenez un équipement neuf, mais qui peut être la cause d'une attaque, genre des attaquants exploités, puis
bonjour les dégâts. Wow. Est-ce que ce cas-là est réel? Est-ce que ça existe vraiment? Oui. Des entreprises qui achètent des équipements sans faire des contrôles, on passe en production? Bien sûr, il y a plein de vulnérabilités comme ça. Wow. Et bon, si la mise à jour n'est pas faite, vous êtes impacté. Du coup, une entreprise doit donc avoir une équipe solide pour pouvoir l'accompagner dans ce process-là. Je voudrais que tu nous parles un peu du rôle des équipes dans la gestion des vulnérabilités au niveau des entreprises. Ok, les équipes, bon, ça peut varier selon la structure. Bon, tout au moins, on a le RSSI, le responsable de sécurité du système d'information, qui surveille ce processus de gestion de vulnérabilité et met en place les politiques allant dans ce sens. Il y a l'équipe IT qui se charge du scan des vulnérabilités. Mm-hmm. Et puis, il y a sûrement une équipe de développeurs ou bien, l'administrateur système qui se charge d'appliquer les patchs, les correctifs après la découverte des vulnérabilités. Oui. Ok. Ça demande à avoir une grande équipe, avoir aussi des moyens, de la ressource. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu peux énumérer comme défis auxquels les entreprises font face dans cette aventure-là de gestion des vulnérabilités au sein de leur système d'information? Alors, les défis, ça n'en manque pas. Ouais. D'abord, on peut parler du volume important des vulnérabilités qui... Il y en a tout le temps. Hein. Voilà, donc il y a toute une panoplie et ils n'arrivent pas forcément à tout gérer. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une problématique. Et il y a des vulnérabilités qui sont là, des mois, on sait que c'est là, mais on ne peut rien faire. Alors, c'est que si la structure voit qu'elle est incapable, il peut faire appel à des experts comme nous pour les aider à corriger cela. Ok. Oui. Et en dehors de ça, nous pouvons parler de la limitation, les limites au niveau des outils de scan. Ouais. Ces outils n'arrivent pas à réellement détecter les hostilités des vulnérabilités. Donc, d'où la nécessité d'avoir des projets de pentest afin de trouver d'autres vulnérabilités que les outils de scan ne peuvent pas détecter. D'accord. En dehors de ça, nous pouvons souligner aussi ce défi lié aux ressources humaines. Si vous n'avez pas un personnel qualifié au sein de votre organisation, je pense que la gestion des vulnérabilités sera biaisée. Je suis d'accord avec toi. Et c'est justement ce qu'on a compris à MCA Academy. Aujourd'hui, nous avons des programmes de formation qui forment les professionnels, les étudiants, les passionnés de la cybersécurité au métier de pentester pour pouvoir aider ces entreprises-là à mieux sécuriser leur système d'information. Donc, j'invite déjà tous nos abonnés à se rendre sur notre site mca-academy.com pour découvrir les offres de formation et les avantages, les certifications que nous offrons au niveau de l'académie. Donc, on revient rapidement on a parlé des défis des entreprises et tu as évoqué le fait que les outils ne soient pas exhaustifs dans leur scan. Aujourd'hui, il est donc important d'avoir un programme pour pouvoir mieux gérer ces vulnérabilités au niveau des entreprises. Quels sont les risques pour les entreprises qui n'en ont pas? Pour les entreprises qui n'ont pas de telles politiques, c'est que elles sont exposées grandement aux attaques, puisque c'est un peu comme un checking. Vous ne vérifiez pas les failles qui sont au niveau de votre système. Voilà, et vous n'avez aucune visibilité sur ça, donc même si vous faites attaquer, c'est que vous n'êtes pas au courant. Et là, dès qu'il y a d'attaque, c'est que ça porte atteinte à vos opérations. Ouais, tout le business est down. Voilà, et ça porte atteinte à votre réputation aussi. Ouais. Surtout là, on parlait de risques liés aux entreprises qui n'ont pas de programme de gestion des vulnérabilités. Et nous sommes en train de tendre peu à peu vers la fin
je n'ai pas envie de te laisser, mais avant qu'on ne se sépare, je voudrais que tu nous dises un peu, en tant que professionnel de la cybersécurité, quelles sont les aptitudes à adopter lorsqu'on est en entreprise et qu'on voit que le directeur général ou le management n'est pas en fait prêt à accepter les propositions de solutions que je propose pour pouvoir les solutions que je propose pour pouvoir corriger telle ou telle vulnérabilité, parce que ça va me demander de faire sortir de l'argent et le management n'est pas prêt à faire sortir de l'argent. Comment est-ce que je gère ce cas? Là, c'est souvent compliqué. Ouais. Là, c'est qu'il faut faire appel au moins à des experts pour faire des audits clairs, pour dégager les réels problèmes qui se présentent. Suite à un audit, je pense que les résultats des audits sont présentés à l'administration. Eux-mêmes, ils verront que le mal est là et il est urgent qu'ils puissent donner les ressources nécessaires à disposition pour assurer une bonne sécurité au sein de leur structure. Et là, je pense qu'il y a plein de boîtes dans le cyberespace béninois pour les assister, comme MCA Academy ou tout autre professionnel. Voilà. Intéressant. On est à la fin de ce podcast-là. Quel est ton mot de fin? Et je voudrais que tu fasses une petite parenthèse pour dire un peu ce que tu penses de cette initiative-là que nous avons lancée pour faire de la sensibilisation autour de la cybersécurité au Bénin, en Afrique et dans le monde. D'accord. La gestion des vulnérabilités, d'abord, c'est une politique importante pour l'entreprise. Ça permet d'avoir une visibilité sur les vulnérabilités qui pèsent sur les infrastructures. C'est comparable à la santé humaine. On essaie de se protéger au jour le jour pour ne pas tomber malade. Donc, c'est pareil pour un système d'information. Vérifier tout ce qui ne marche pas dans le réseau, tout ça, afin de ne pas subir des attaques. Voilà. En ce qui concerne l'initiative de MCA CyberTalk, je pense que c'est une bonne initiative. J'apprécie beaucoup cet effort. C'est un creuset qui va permettre à la communauté béninoise d'être sensibilisée par rapport aux menaces qui pèsent dans le cyberespace. Et j'encourage beaucoup les auditeurs à s'abonner à MCA CyberTalk pour être à l'affût des tendances. Merci beaucoup à toi, Cédric. Chers abonnés, nous sommes à la fin de ce podcast-là. Nous avions un échange très intéressant et riche avec Cédric qui nous a parlé de la gestion des vulnérabilités au sein des systèmes d'information. J'espère que vous avez tiré le maximum d'informations possibles et que vous avez apprécié ce moment d'échange. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci pour la force et pour le soutien que vous nous donnez sur les réseaux. Surtout, merci pour vos retours constructifs que nous avions eus sur le premier épisode. On a vraiment pris ça au sérieux et ça nous a beaucoup fait plaisir. Continuez à nous donner de la force, à nous soutenir en commentant, likant et en partageant cet épisode. Et n'hésitez pas à nous faire des recommandations de sujets ou d'experts que vous aimeriez avoir sur ce podcast. On se capte sur un prochain numéro. Portez-vous bien, le plus important, prenez soin de vos systèmes et prenez soin de vous. Boum!